Bonjour à tous, c'est Sirdek, je vous souhaite tous la bienvenue sur ma chaîne. Et en ce moment, l'actualité du mode PVP dans Saint Seiya Awakening bat son plein puisque nous sommes en pleine semaine de phase finale du Jamir, aussi bien dans la version chinoise que dans la version globale. Et en plus, cette semaine, notamment pour les serveurs E25 à E30, nous sommes dans une semaine de conquête de légion. Mardi soir, ont été dévoilés le nom des légions qui sont retenues pour cette deuxième conquête de légion du mois de février. Et hier soir, le jeu nous a dévoilé les affiches des huitièmes de finale qui vont se dérouler vendredi soir à 20h40. Je vous propose de regarder ça de plus près après le jingle. Allez, jingle! Alors, parlons de cette deuxième conquête de Légion qui va s'effectuer les 18 et 19 février prochains. Alors avant, je voudrais rappeler le principe de la conquête de Légion. Il faut savoir qu'il y en a tous les 15 jours, c'est pour ça que ça fait 2 par mois, et que je parle de la deuxième conquête de Légion de février. Ça se passe sur 2 jours, les huitièmes et quarts de finale se passent le vendredi soir, les huitièmes à 20h40 et les quarts de finale à 21h10. La demi-finale et la finale se passe le samedi soir, la demi-finale à 20h40 et la finale à 21h. Le principe, c'est chaque légion doivent préparer 5 équipes, car il y a 2 matchs à 1 contre 1, 2 matchs à 2 contre 2, c'est-à-dire chaque joueur apporte 3 persos, puisque l'équipe est formée toujours de 6 personnages, comme dans un match classique. Et un match à 3 contre 3, et là, chaque joueur de chaque légion apporte 2 persos. Alors, pour apporter un peu plus de clarté dans ces affiches de ces huitièmes de finale, j'ai repris ce classement des légions que j'ai fait. Je m'appuie toujours sur 3 données. D'abord, le top 50 du duel galactique. Combien a cette légion de joueurs dans le top 50 du duel galactique? Forcément, si elle a une vingtaine de joueurs, et que pour faire ces 5 équipes, il faut 9 joueurs, et forcément, le résultat va faire que cette légion va avoir 5 équipes de joueurs PVP aguerris. Mais toutes les légions n'ont pas des top 50. Donc on s'appuie sur le classement et la contribution, mais vous allez me dire, mais le classement est fait par la contribution. Oui, certes, mais certaines légions, par exemple, sont 8e et l'autre est 9e. On dit, bah, elles sont de même puissance. Eh bien, non, ça dépend de la contribution. Des fois, il y a un fort écart entre le 8e et le 9e, par exemple. Alors, avec ces 3 données, j'ai réparti chacune de ces légions dans 5 groupes. Donc, les légions favorites sont dans le groupe SS. Il y a des légions, on va dire, outsiders, sont en S et en A. Les légions qui vont essayer de tirer leur épingle du jeu sont dans le groupe B. Et vous avez les légions un peu surprises dans le groupe C. Alors, voyons maintenant, chaque groupe, dans les légions favorites, ça ne change pas, on a toujours Raitoken 1 et The Witcher. On voit que les deux ont à peu près le même nombre de joueurs dans le top 50 du duel galactique, 16 pour Raitoken 1, 15 pour Witcher. Au classement, ils sont sensiblement de même niveau, 5e pour Raitoken, 3e pour The Witcher, mais on voit une contribution à peu près proche, 338K pour Raitoken 1, 351 000 pour The Witcher. Dans le groupe, mes groupes The Outsiders, toujours les 3 mêmes. Les Yogasmons, eux, ont 6 joueurs dans le top 50, c'est-à-dire 2 de plus qu'il y a 15 jours. On voit que c'est une légion très solide, premier au classement avec 378 000 de contribution, donc une bonne légion outsider. On a les Raitoken 2 qui ont pareil gagné un joueur dans le top 50 du duel galactique. Ils sont 7e, 321 000 de contribution, aussi très solide. Et Omega, finaliste de la dernière conquête de Légion, et qui souvent tire son épingle du jeu. On va voir si cette conquête de Légion de 18 et 19 février va être aussi le cas. Ils ont toujours 4 joueurs dans le top 50, 4e dans le classement des légions avec 346 cas de contribution.
Le deuxième groupe des outsiders, ils sont plus que deux. On va voir, il y en a deux qui sont tombés dans le groupe B. Pandemonium n'ont toujours qu'un joueur dans le top 50, mais une légion très solide, hein, deuxième au classement avec une contribution de 358 000, hein, donc très solide. Et les gardiens, hein, un joueur dans le top 50 du duel galactique, sixième au classement des légions avec une contribution de 333 000. Et oui, les légions du groupe B sont plus nombreuses. On trouve toujours Hispania, qui n'a pas de joueurs. Dans ce groupe B, il n'y a pas de joueurs dans le top 50. Hein. Donc Hispania est 8e avec 294 000 de contribution, donc une légion solide et qui devrait pouvoir faire 5 équipes. La Légion 7 Horda et oui, est passée de la groupe A au groupe B. C'est une légion en pleine reconstruction hein, qui a vu beaucoup de ses joueurs passer chez Raktoken il n'y a pas longtemps, donc ils sont en pleine reconstruction. Ils sont 9e au classement avec une 273 000 de contribution. La Night Spirit, mon ancienne légion, 10e avec 272 000 contributions. On verra s'ils arrivent à faire 5 équipes. Ma légion actuelle, 47 Ronin, 11e au classement, une contribution de 254 000. C'est pareil, c'est une légion qui est en reconstruction. C'est l'ancienne Knight of Atlantis, donc nous sommes en train de nous reconstruire et nous avons fait un très beau parcours. Nous avons fini demi-finaliste à la dernière conquête de Légion. On verra si notre parcours à celle-ci est aussi glorieux. Asgard qui était aussi dans le groupe A, qui est aussi visiblement en reconstruction avec un classement assez étonnant, je trouve. 12e la semaine dernière, hein, avec 240 000 de contribution. Est-ce qu'il ne se cache pas derrière ce chiffre, comme nous, hein, est bien une puissance, on va dire, cachée, puisque Asgard, c'était une légion qui m'avait fait une forte impression la dernière fois, donc je suis un peu surpris, donc je me méfierai quand même de ce chiffre. Attention. Le BZ Hades, qui n'était pas là à la dernière conquête de Légion, une légion très connue, hein, 13e, avec 239 000 de contribution. Et Domina Italia, c'est pareil, une légion assez connue, et qui est 14e avec 229 000 de contribution. On verra si ces deux dernières légions arrivent à former 5 équipes également. Les équipes surprises, eh bien elles sont deux. Destructores, 18e au classement, et vous voyez une contribution beaucoup plus faible, hein, 167 000, et Yoga Bro, je ne sais pas s'il y a un lien avec Yogasmum, je ne sais pas. Ils sont 19e, 164 000 de contribution. Là, le challenge hein, va déjà de faire 5 équipes et de voir contre qui ils vont être opposés. Eh bien, sans plus attendre, je vous propose de voir eh bien, les affiches de ces 8e de finale. Donc voilà, j'ai repris donc vous voyez les couleurs avec les différentes affiches. On m'avait dit que eh bien notamment sur téléphone, c'est pas très lisible. Eh bien, je vous propose eh bien de faire chaque affiche en commençant par le haut à gauche, on descendra jusqu'en bas à gauche et après nous irons en haut à droite et on descendra jusqu'en bas à droite. Première affiche Raitoken 2 contre Omega 2 Légion Outsider et vous voyez devant les chiffres devant vos yeux, eh bien ils sont de puissance équivalente. Donc c'est un match très équilibré. Hein. C'est pour ça que j'ai mis un E ici. Ça va être un très beau match. Hein. D'un côté, Raitoken 2 a 5 joueurs dans le top 50, Omega 4. Hein. Et on voit une contribution qui là est un petit peu à l'avantage d'Omega, donc ça va être un match très équilibré, très intéressant à voir. Deuxième affiche, mon ancienne légion, la Night Spirit contre Asgard. C'est un match qui apparaît par rapport aux données qui nous sont données hein, par le jeu, très équilibré. Niveau classement, Night Spirit est 10e, Asgard est 12e, contribution, avantage, un petit avantage à la Night Spirit avec 272 000 contre 241 000 pour Asgard. Je dois avouer que je suis quand même un peu étonné toujours de ces chiffres hein, d'Asgard puisqu'elle avait fait quand même une bonne conquête de Légion la dernière fois. Ils étaient plutôt dans le groupe
A, alors peut-être que Asgard est en reconstruction, donc on va voir, hein. Donc pour l'instant on se dirige vers un match équilibré. On verra ce que sera l'avenir. Affiche suivante, 47 Ronin, ma légion, contre Pandemonium. Une affiche un peu, on va dire, un peu drôle, puisque il faut savoir que c'est deux légions qui sont en restructuration. Il faut savoir que 47 Ronin, c'est l'ancienne Knight of Atlantis, dont une partie des joueurs est venue renforcer Pandemonium, qui avait perdu un certain nombre de joueurs, qui est parti dans une des légions favorites de cette conquête de légion. Donc, ces deux légions qui sont très liées et qui sont tous les deux en restructuration. Donc c'est un peu étonnant, on va dire un peu drôle, mais vous voyez un match qui est quand même largement à l'avantage à Pandemonium, puisque Pandemonium a un joueur dans le top 50 du duel galactique, nous n'en avons pas. Et niveau classement, déjà on voit un deuxième pour Pandemonium contre 11e pour nous, et une contribution qui est tout simplement 100 000 de plus pour Pandemonium. Donc il y a un avantage certain pour Pandemonium, mais nous allons tout faire pour déjouer ces chiffres, évidemment. Et évidemment que le meilleur gagne, le but est de prendre toujours du plaisir. Affiche suivante, Destructores contre cette Horda. Et oui, l'un des légions surprises, excusez-moi, va affronter la légion 7 Horda, qui est également en restructuration. Comme je vous l'ai dit, une dizaine de ses meilleurs joueurs sont partis chez une légion favorite de cette conquête de légion aussi. Donc, Destructores aurait pu tomber sur une légion encore plus forte, mais on voit quand même 100 000 de contributions de plus pour la 7 Horda. Donc là, cette Horda part visiblement avantagée, mais sait-on jamais, Destructores pourrait déjouer, pourquoi pas, les chiffres, comme nous. On verra bien. Ensuite, de l'autre côté, et oui, les gardiens n'ont vraiment pas de chance. Une légion que je salue, tous ces membres auxquels parfois je discute sur Discord. Là, ils n'ont pas de chance, parce qu'au tirage au sort, ils tombent contre l'un des favoris. C'est pas le vainqueur de la dernière conquête, c'est le vainqueur de la conquête d'avant, c'est-à-dire la deuxième conquête du mois de janvier. Et donc, les gardiens vont essayer de déjouer le sort. Alors ils ont certains atouts, vous voyez qu'en contribution ils sont très proches, quasiment équivalentes. Les Raid Token 1 sont 5e, les gardiens sont 6e, mais là où évidemment Raid Token 1 est largement favori, 16 membres de leur légion sont dans le top 50 du duel galactique. Seulement un des gardiens est dans le top 50, ça va être très difficile, mais les gardiens savent parfois donner du fil à retordre à leurs opposants qui sont parfois bien mieux classés qu'eux, et donc je leur souhaite bonne chance et je leur souhaite aussi de déjouer un peu les chiffres, évidemment. Affiche suivante, les Yoga Bros ont un tirage qui est pas le meilleur, parce que le meilleur serait de tomber contre les Destructores, mais là ils tombent contre les Domina Italia, donc il y a un avantage pour les Domina Italia, on voit une contribution supérieure, mais les Yoga Bros, c'est pas perdu, ils peuvent il y a peut-être un coup à jouer, donc avantage pour les Domina. Mais attention, tout dépendra de ce que va faire les Yoga Bros, puisque malheureusement, souvent, les légions surprises, comme je le dis, elles ont bien du mal à faire leurs 5 équipes. Tout va dépendre de qui va faire ces 5 équipes et comment elles vont être faites, et de les voir les confrontations. Donc attention, avantage à Domina, mais un avantage pas certain, mais malgré tout un avantage. Ensuite, The Witcher contre BZ Hades, qui revient
là, dans cette conquête de Légion, ils n'ont pas de chance, tombent contre le vainqueur sortant, The Witcher, hein, et là, ça va être très très difficile, hein, pour BZADES, puisque The Witcher a un avantage plus que certains. 15 joueurs sont dans le top 50 de la Galactique, 3e au classement, avec une contribution de 351 000. En face, BZADES n'a pas de joueurs dans le top 50, 13e au classement, et une contribution de 239 000, hein, donc un différentiel de plus de 100 000 de contribution pour The Witcher. Ça va être très très difficile pour BZADES, mais allez, courage, il faut tout faire pour, même si ça paraît impossible, mais des fois, ce qui est impossible, eh bien arrive. Affiche suivante, Hispania que nous avons rencontré la dernière fois, va rencontrer un des gros outsiders, hein, Yogas Mum. Et ça va être très difficile pour Hispania, puisque Yogas Mum a 6 joueurs dans le top 50. Ils sont premiers au classement, contribution de 378 000. Donc là, une légion très très solide, donc ça va être très difficile pour Hispania, qui est 8e, avec une contribution de 294 000. Hein, on voit un différentiel de plus de 170 000 en faveur de Yogas Mum. Donc un avantage certain pour Yogas. Alors, vous allez me dire pourquoi ça fait déjà la 4e conquête de Légion que je montre sur ma chaîne. Pourquoi cet intérêt pour cette conquête de Légion? Pour 2 raisons. D'abord, on a déjà de très beaux matchs, hein. C'est vrai que le Jamir montre de très beaux matchs, mais il y a aussi de très beaux matchs avec des joueurs qui sont bien moins classés, hein. Donc c'est tout aussi agréable à voir ces matchs. Vous avez pu le voir dans les différentes confrontations que je vous ai montrées lors des différentes conquêtes de Légion. Mais une autre raison, c'est pour vous montrer que dans cette conquête de Légion, on peut gagner de belles récompenses et vous pousser, hein, dans chacune des légions à tenter votre chance dans ce mode qui est très intéressant, puisque déjà on s'amuse à jouer entre nous, et puis aussi il y a des belles récompenses pour chaque membre de la légion, suivant le classement que la légion arrive pour chaque membre, même ceux qui n'ont pas joué, hein. Vous voyez, hein, tous ces classements, le champion, chaque membre de la légion qui gagne 200 diamants, 20 chartes de tome bleu, un coffre surprise, de l'or et donc un titre. Et vous voyez, eh bien, vous êtes 2e, dans le top 4, dans le top 8, et si vous passez pas le premier tour, vous gagnez quand même 50 diamants, 5 chartes de tome bleu, un coffre surprise et de l'or. Donc vous voyez, eh bien ça vaut le coup, hein, de tenter de faire des équipes, hein, et de ne pas jouer ce rôle de légion fantôme, hein. Il faut jouer sachant jusqu'au bout. Regardez-nous, on est dans le groupe B, on a été jusqu'en demi-finale. Donc ça dépend du tirage, il faut se battre jusqu'au bout et on a de belles récompenses, hein, pour chaque membre. Mais aussi, les membres qui participent ont des récompenses supplémentaires, vous voyez, hein, des coffres surprises, des fleurs, des boîtes de fleurs violettes, très intéressant, des matériaux de trésors de grand pop avancés. Donc vous voyez des récompenses très 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 intéressantes aussi. Donc voilà tout ce que je pouvais vous dire sur ces affiches de 8e de Légion, de serveur E25 à E30. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, hein, dans la zone commentaire, hein, tout simplement. J'y répondrai avec grand plaisir. Et puis, eh bien, je vous dis à bientôt. Je vais retransmettre, hein, quelques matchs à chacune de ces 8e, quart, demi et finale. Je ne montrerai pas tous les matchs, évidemment, mais je montrerai quelques matchs. Si vous voulez, hein, justement, que je montre certains matchs, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, hein. Mais je vais pas les faire dans la foulée, je vais les faire calmement, sans doute en début de semaine prochaine, voilà, de les faire calmement et pas dans la précipitation. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon jeu, amusez-vous bien et à la prochaine fois. Allez, salut!